Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Pousse tes cris de joie à l'honneur de Jésus-Christ. Oh my God. Je dis pousse tes cris de joie à l'honneur de Jésus. L'Éternel est tellement merveilleux aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai la joie de te prêcher là-bas en nouvelle. J'ai la joie de te prêcher Jésus-Christ. J'ai la joie de te prêcher la parole de Dieu. Je suis très content de te voir. Acclame le Seigneur. Nous parlons sur un thème qui est intitulé « Je reconnais que tu peux tout ». Hey, tu n'interprètes pas bien. Je reconnais que tu peux tout. C'est ça. Je reconnais que tu peux tout. Lève la main et dis Seigneur éternel. Seigneur éternel. Je reconnais que tu peux tout. Dis très fort, dis Seigneur éternel. Seigneur éternel. Je reconnais que tu peux tout. Dis moi Freddy Kadima. Moi Charles Kabea. Je reconnais que tu peux tout. Dis encore Seigneur éternel. Seigneur éternel. Je reconnais que tu peux tout. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Job chapitre 42. Job chapitre 42. Le verset 1 jusqu'à 2. Gloire à Dieu. Tu es arrivé là, alors lève-toi. Tu écris les thèmes, tu écris quoi? Le passage biblique et puis tu te lèves. Job chapitre 42, le verset 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Parole du Seigneur. Assieds-toi. Il y a d'autres passages que nous allons lire pendant la prédication. Déjà, tu dois savoir ceci. Toute la Bible est divisée en deux parties. Nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et l'Ancien Testament a 39 livres. Mais il y a d'autres versions qui ont aussi des livres plus. Et il y a aussi 27 livres dans le Nouveau Testament. Alors, l'Ancien Testament est divisé par 4 parties. Nous avons le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques, les livres prophétiques. Donc, ce sont les 4 parties de l'Ancien Testament. Et puis, le Nouveau Testament aussi a ses parties. Maintenant, ici, le verset que nous venons de lire, le livre de Job, c'est parmi les livres poétiques. Cela veut dire quoi? Donc quelqu'un était assis et par la révélation, voilà. Par la révélation, il commence à écrire des choses. Et il y a d'autres qui sont en train de dire que c'est Moïse qui a fait écrire le livre de Job. D'autres disent que c'est un Israélite qui avait écrit. Notre problème n'est pas seulement là. On n'a pas besoin de savoir qui a écrit, qui n'a pas écrit. Mais notre grand problème dans ce livre est de savoir quelle est la leçon qu'on doit tirer dans ce livre. Alléluia. Alléluia. C'est toute une vie. C'est toute une école. Le livre de Job, c'est une école. Répète après moi, dis école. Encore, dis école. Dis encore école. La première école commence quand? Ça commence dans Job chapitre 1. Job chapitre 1. La Bible dit, il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Alléluia. Là nous voyons l'introduction. Nous voyons la présentation. Nous voyons la présentation. Nous voyons les commencements. Mais ça commence avec une identité. Écoute-moi très bien. La première école qui est dans ce livre, c'est l'identité. On dit qu'il y avait là un homme, Job. Cet homme était intègre. Il était droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Ce qui nous réunit à l'église, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous pousse à faire ce qui est juste afin de garder l'identité chrétienne.
Nous devons lutter pour garder l'identité chrétienne. Et là, c'était le témoignage que le ciel annonçait pour cet homme qui s'appelait Job. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Malgré son identité, malgré sa présentation, mais la Bible dit qu'un jour, le Fils de Dieu, il s'est présenté devant l'Éternel et le diable aussi s'est présenté. Écoute-moi très bien. Tu peux tout négliger. Tu peux tout oublier. Mais n'oublie pas que le diable existe. N'oublie pas. Ne néglige pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis le diable, c'est qui? C'est lui, ton premier adversaire, ton premier ennemi. Donc lui, c'est ton ennemi spirituel et physique. Alléluia. Amen. Donc d'abord, tu es devenu son ennemi lorsque tu as donné ta vie à Jésus. C'est ainsi que tu dois savoir que donner la vie à Jésus, ce n'est pas seulement vivre la paix, mais c'est vivre aussi dans les combats. Un enfant de Dieu ne doit pas oublier que les combats existent. Tu ne dois pas négliger les combats. Les combats existent. Tu dois savoir cela. Les combats existent. Ne sois pas parmi ceux-là qui reculent devant les combats, mais sois parmi ceux-là. Lorsque les combats se lèvent, toi aussi tu te lèves. Je répète, lorsque un combat se lève dans ta vie, n'attends pas que les combats te frappent, mais tu dois te lever pour affronter les combats. Nous sommes appelés à affronter les épreuves. Écoute-moi très bien. Il y a quelque chose que le Seigneur m'a révélé. L'histoire d'une personne. L'histoire d'une personne s'écrit avec des choses. Ton histoire s'écrit avec tes larmes et ta sueur. La véritable encre. Encre, mon frère. La véritable encre qui peut écrire l'histoire de ta vie, c'est ta sueur et tes larmes. Alléluia. Donc tu ne dois pas lâcher. Tu ne dois pas lâcher prise. Tu ne dois pas abandonner. Lorsque tu pleures, lorsque tu transpires, tu dois savoir que tu es de la race de ceux-là qui sont appelés à laisser des traces sur cette terre. Alléluia. Donc tu dois affronter tout ce qui se présente devant toi. Écris ton histoire par ta sueur et par tes larmes. Oui, parce que lorsque tu pleures, tu es en train de te dire, il n'y a personne qui peut m'aider. Je demande de l'aide partout, il n'y a pas de l'aide. Lorsque tu pleures, tu te dis, moi je suis négligé partout. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas seulement la souffrance. C'est toute une histoire que tu es en train d'écrire. Et tu dois savoir, un jour, il y aura des gens qui liront ton histoire. Qui me donne amen ici? Je dis qu'un jour, il y aura des gens qui liront ton histoire. Et d'autres personnes seront fortifiées par ton histoire. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. C'est très important. C'est ainsi que Job, la deuxième école qui est dans cet dans ces livres, on va le découvrir maintenant. Job, c'est le type de la confiance en Dieu. Il dit ceci: je reconnais que tu peux tout. C'est une déclaration de confiance totale. Parce qu'il dit que je reconnais que tu peux tout. Il n'a pas dit je reconnais que tu peux quelques trucs, d'autres tu ne le fais pas, d'autres tu le fais. Non. Il dit je reconnais que tu peux tout. Cela veut dire quoi? Même lorsque tout va bien, l'Éternel peut tout. Même lorsque tout va mal, l'Éternel peut tout. Même lorsque c'est dur, l'Éternel peut tout. Même lorsqu'on t'insulte, l'Éternel peut tout. Là, c'est la déclaration de la confiance totale en Dieu. Alléluia. Or, la confiance en Dieu ne vient pas par les jeûnes et la prière. Non.
La confiance en Dieu vient par la connaissance de sa parole. C'est ainsi que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La confiance en Dieu ne vient pas par la prière, ne vient pas par les jeûnes, mais la confiance en Dieu vient par la connaissance que toi tu as de Dieu, la connaissance de ce que Dieu est, la connaissance de ce que Dieu a, la connaissance de ce que Dieu est capable de faire. Qui me donne amen? Qui me donne amen? Écoute-moi, tu dois faire confiance à Dieu. Lorsqu'on parle de la confiance, ce n'est pas lorsque tout va bien. C'est lorsque tout est en train de bouger. C'est ce qui s'est passé avec Job. Il avait beaucoup de biens. Il avait beaucoup de choses. Et il arriva dans sa vie de perdre tout. Mais c'est en ce moment-là que cet homme manifeste sa confiance en Dieu. Il dit, même si la peau est attachée avec mes os, mais je reconnais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Ça veut dire, la confiance fait exister Dieu dans les épreuves. Alléluia. De la confiance en Dieu lui fait exister dans les épreuves. C'est lui qui a confiance en Dieu. C'est celui-là qui est debout dans les épreuves. Écoute-moi très bien. Ce que tes jambes, tes pieds ne peuvent pas te donner, sache que tes genoux peuvent te les donner. C'est lui qui a confiance en Dieu. Son seul secret, c'est la prière. Il va pleurer en coulisses. Il va prier, il va pleurer devant Dieu. Il ne va pas pleurer devant les hommes. Parce qu'il a déjà compris que celui qui se confie à un homme, il est malheureux. Mais celui qui se confie à l'Éternel, l'Éternel renouvelle sa force. Je lève ma main ce matin. Tout celui qui fait sa confiance en Dieu, qu'il soit renouvelé au nom de Jésus. Je dis que tu sois renouvelé au nom de Jésus. Si déjà l'énergie en toi était épuisée, sois renouvelé au nom de Jésus. Amen. Oh, écoute-moi très bien. Ce que je dis là, je m'adresse à ton cœur. Parce que le diable, il joue avec le cœur. Il joue avec la tête. Il joue avec les pensées. Pour que tu perds la confiance. Mais j'aimerais te dire, refais confiance. Refais confiance. L'Éternel est là. Il agira. Il est capable. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout. C'est la démonstration de la foi. Écoutez-moi. La foi, ce n'est pas parler. La foi, c'est la démonstration. C'est lui qui a la foi. Il démontre. Alléluia. C'est lui qui a la foi. Il ne cache pas la foi. La foi, c'est comme la lumière. La lumière. Comme la lampe. Lorsque dans la maison il fait noir, la lampe, on ne la cache pas. On expose la lampe. Lorsque tout est noir dans ta vie, démontre ta foi. La foi, ce n'est pas en parole. La foi, c'est dans la démonstration. Alléluia. C'est dans la démonstration. C'est dans la démonstration. C'est dans la démonstration. C'est ainsi que lorsque Élie était devant le prophète de Baal, Élie, il a démontré sa foi. Ce que Élie avait fait, c'était la démonstration de la foi. Lorsque tu te retrouves dans des obstacles, dans des problèmes, tu dois tout faire pour démontrer ta foi en Dieu. La foi, ce n'est pas en parole. La foi, c'est dans la démonstration. Acclame le Seigneur. Écoutez, ici, il y a un autre enseignement que nous tirons dans ce livre. C'est quoi? L'omnipotence de Dieu. Le Dieu que nous prions, il est omnipotent. Il est omnipotent. Il est omnipotent. Le Dieu que nous prions, il est omniprésent.
Le Dieu que nous prions, il est omniscient. Il connaît tout. Il est omniscient. Il sait tout. Il est l'omnipotent. Le Dieu de toute puissance. Le Dieu de toute capacité. Le Dieu de toute force. Le Dieu de toute puissance. L'omnipotent. L'omniscient. Le Dieu qui connaît tout. Si toi tu penses que Dieu ne te connaît pas, si tu penses qu'il ne connaît pas ce que tu traverses, je viens te dire qu'il connaît. Et si tu penses qu'il n'est pas là, je viens te dire qu'il est là. L'omniprésent. Il voit. Même lorsqu'on cite ton nom dans la sorcellerie, il voit. Je te dis, tu dois savoir cela. Ne pense pas que lorsqu'on cite ton nom dans la sorcellerie, il dort. Il ne dort pas. C'est lui qui garde Israël. Il ne dort pas. Il ne somnole pas. Alléluia. Il ne somnole pas. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? Il ne se lève pas avant le temps. Il ne se lève pas après le temps. Lorsque Dieu se lève, cela veut dire c'est le moment favorable. J'annonce ton moment favorable au nom de Jésus. C'est lui qui me donne, amen, qu'il entre dans son temps favorable. Le temps favorable existe. Ça existe. Dans le livre que la Bible nous présente, une histoire qui est semblable à l'histoire de Job et qui démontre l'omnipotence, qui démontre l'omniprésence et l'omniscience de Dieu. La Bible dit qu'un jour, Jésus prêchait dans l'une des synagogues le jour du sabbat. Et pendant qu'il prêchait, il y avait là une femme qui était courbée. La femme était courbée. La Bible dit qu'elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. La femme était condamnée comme ça. Et la Bible dit elle ne pouvait pas du tout se redresser. Elle était condamnée. La vision de la femme était limitée. Sa vision était limitée. La femme était condamnée. La femme était là. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, parce que malgré son état, elle s'est retrouvée dans la synagogue. Le problème, ce n'est pas ce qui te dérange. Le problème est de savoir où es-tu avec ce qui te dérange. Qu'est-ce que tu interprètes? Le problème, ce n'est pas ce qui te dérange. Le problème de savoir est que où est-ce que tu es avec ce qui te dérange. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que ce matin, tu es dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, l'impossible devient possible. Je répète encore. Dans la présence de Dieu, l'impossible devient possible. Il y a quelque chose que tu dois savoir. La foi en Dieu ne facilite pas la vie. Mais la foi en Dieu possibilise les choses. Donc ce qui ne peut pas se faire, non, ça doit se faire parce que tu as cru en Dieu, parce que tu as foi en Dieu et parce que tu es dans la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive? La femme était dans la foule. Elle ne savait pas parce qu'elle était courbée. Mais pendant que Jésus prêchait, l'omniprésent, l'omniscient, l'omnipotent, la femme ne savait pas. Comme maintenant là, tu ne sais pas ce que Dieu prévoit pour toi. Mais j'aimerais te dire qu'au ciel, il y a un Dieu qui a un projet de paix, de bonheur, de stabilité. Un peu de bénédiction. Amen. Un projet de bénédiction. Amen. Un projet de stabilité. Mais non, il y a des choses que toi tu ne sais pas. La gloire de Dieu est aussi en cachant les choses. Lorsqu'il cache les choses, c'est là que le miracle arrive. La femme était courbée. La femme ne savait pas que là où je suis, aujourd'hui, quelque chose peut se passer. Je viens dire à quelqu'un, que tu le saches ou pas, aujourd'hui, quelque chose doit arriver. Je dis que tu le saches ou pas, aujourd'hui, quelque chose doit se passer dans ta vie. À tout moment qu'on vient dans la présence de Dieu, il y a toujours
un plus. N'oublie pas ça. À tout moment que tu fléchis tes genoux devant l'Éternel, il y a toujours un plus. Il y a aussi quelque chose qui parle. C'est ainsi que David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, une fois que tu entres, tu dois te dire, il y a un géant qui tombe, mais il y a une grâce que je dois récupérer. Il y a une loi qui tombe, mais il y a une grâce qui doit me localiser. À tout moment que tu pries, tu dois savoir qu'il y a une loi qui tombe, il y a une grâce qui te localise. Non, je répète encore. Comme tu es venu maintenant là, même toi qui me suis là, pendant que je parle, tu dois savoir qu'à tout moment que tu entres dans la maison de l'Éternel, il y a une loi qui tombe, il y a une grâce qui localise. Je prie à Dieu, là où tu es, même si moi je ne t'ai pas vu, mais que la grâce te localise. Que la grâce de Dieu te localise maintenant. 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 La femme était courbée. Elle ne savait pas qu'il y a une grâce qui m'a localisé. Cependant que la femme était dans la loi. C'était quoi la loi? Tu es courbé. Tu ne peux pas te redresser. Écoutez-moi. Dieu, il est au-dessus de nos ancêtres. Il est au-dessus même des prophètes. Il est au-dessus des sages. Si tu ouvres Ecclésiaste, Salomon qui était sage, Salomon que Dieu avait donné la sagesse, il dit ceci: ce qui est courbé ne peut pas du tout se redresser. C'est écrit dans la Bible. Donc une fois, quelqu'un peut venir aussi te prêcher ça comme ça. Il peut te dire que la Bible dit ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Oui, c'est biblique, c'est écrit dans la Bible. Mais moi j'aimerais te dire, ici, c'est encore la loi. C'est encore la loi. Mais lorsque la grâce vient, la grâce est au-dessus de la loi. La grâce abolit la loi. La grâce piétine la loi. La grâce marche sur la loi. La grâce, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus, pendant qu'il prêchait, il a vu la femme. La femme n'avait pas vu Jésus, mais Jésus a vu la femme. Comme nous sommes venus en ce lieu, la grande chose que nous devons chercher est que le ciel nous localise. Ne viens jamais à l'église pour que X te voie, Y te voie. Même s'il te voit, il ne va rien t'apporter. Mais lorsque tu entres dans la synagogue, fais tout que la grâce te localise. Alléluia. Alléluia. Et puis c'est pas bon à l'église. Tu es là, tu entres à l'église, tu commences à écrire à quelqu'un au téléphone: je suis déjà là, moi je suis derrière toi. Non, c'est dangereux, c'est la sorcellerie. Et puis ne vous faites pas des camarades à l'église. Il y a des gens qui sont en train de rire. Non, c'est ce que tu fais. Donc tu fais, tu deviens ami de quelqu'un à l'église. Non, ça c'est la place de mon ami. Non, c'est dangereux à l'église. Tu viens à l'église, tu gardes la place pour ton ami, tu attends que ton ami puisse venir afin que vous commencez à parler pendant la prédication. C'est la sorcellerie. Écoutez, lorsque tu entres dans la synagogue, tu dois prendre tes pensées, ton cœur, ta foi, ta confiance, tu places devant le trône des grâces. Parce que le Dieu qui nous a réunis ici, c'est lui qui a le dernier mot. La Bible dit, Jésus, il voit la femme. Et la Bible dit, il lui imposa la main. C'est ça, c'est là où il y a les problèmes. Lorsque Dieu voit, il ne reste pas indifférent. Il agit.
À tout moment que tu entres dans la présence de Dieu, tu dois te dire qu'aujourd'hui, l'Éternel doit faire quelque chose dans ma vie. Lève la main et dis aujourd'hui, l'Éternel doit faire quelque chose dans ma vie. Aujourd'hui, l'Éternel doit faire quelque chose dans ma vie. Très fort, aujourd'hui, l'Éternel doit faire quelque chose dans ma vie. Aujourd'hui, l'Éternel doit faire quelque chose dans ma vie. Encore aujourd'hui, alléluia, l'Éternel doit faire quelque chose dans ma vie. Lelo, Zambe, et Sengala sa le loko, Nabomo inanga. Lelo, Natongwa lelo, Zambe alola, et Sengala sa le loko, Nabomo inanga. Loba Zambe alola, et Sengala sa le loko, Nabomo inanga. Écoute-moi très bien. La chose que j'aime, c'est quoi? Lorsque la main de Dieu commence à intervenir, la main de Dieu commence d'abord à enlever les empreintes. Écoute-moi très bien. Lorsque la main de Dieu entre en action, la main de Dieu enlève les empreintes. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le diable est venu, Dieu a dit au diable, va toucher à tout ce qui lui appartient. Mais fais attention. Ne touche pas à sa vie. Et lorsque Job est resté attaché à Dieu, la main de Dieu était descendue. Et lorsque la main de Dieu est descendue, la main de Dieu a fait oublier à Job tous les mauvais souvenirs. J'annonce à quelqu'un, lorsque la main de Dieu va descendre dans ta vie, tu vas oublier les mauvais souvenirs, toute empreinte maléfique qui sont sur ton corps. Pendant que je parle, que ça commence à disparaître. Que ça commence à disparaître. Que ça commence à disparaître. Je ne sais pas qui t'avait touché. Je ne sais pas qui t'avait touché. Je ne sais pas ce qu'on avait laissé sur toi. Mais je viens prêcher un Dieu. Oh, la Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Je prie à Dieu maintenant que sa main te localise là où tu es, pour que ta foi puisse inviter la main de Dieu, que la main de Dieu entre en action. Toute empreinte de malédiction, que ça puisse disparaître sur toi. Celui qui me donne amen, la main de Dieu laisse la vie dans sa vie. Toute empreinte de malédiction qui pesait sur toi, pendant que je parle, je les efface au nom de Jésus. Si tu me donnes amen, toute empreinte qu'on avait laissée, même les jours de ta naissance, même 10 ans après ta naissance, je vais dire à quelqu'un, il y a un Dieu capable, il y a un Dieu capable d'effacer ce que l'ennemi a écrit. Et lorsque lui il va écrire ce que Dieu a écrit, pour ta vie personne ne peut l'effacer. Amen. Ce que Dieu a écrit avec sa main, personne ne peut l'effacer. J'annonce à quelqu'un, il est temps maintenant que tu entres dans la saison de l'écriture divine. J'annonce à quelqu'un, il est temps que tu entres dans la saison de l'écriture divine. Il est temps que Dieu puisse écrire. Ce n'est plus le temps de vivre ce que les hommes ont écrit. C'est le temps de vivre ce que Dieu a écrit. Mais il y a une chose que je connais, et que c'est que Dieu a écrit sur toi, et que toi, tu ne seras pas la queue, mais toi tu es la tête. Si tu me donnes amen, sois le premier au nom de Jésus. Celui qui me donne amen, je dis que sois le premier au nom de Jésus. Le problème c'est quoi? Et que la main de Dieu puisse te toucher. La main de Dieu efface les empreintes. Oh my God. La Bible dit qu'il lui imposa la main. Et lorsqu'il lui a imposé la main, à l'instant, la femme s'est redressée. C'est pourquoi Job doit dire, je reconnais que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes pensées. Écoute-moi, si Dieu veut agir, même si toi-même tu ne veux pas, il peut te forcer. Donne-moi la main. Donne encore la main. J'ai dit ceci, même si toi-même tu ne veux pas, Dieu
a la capacité d'agir même sans ton consentement. Qui es-tu? Tu es Sarah. Sarah, tu mettras au monde. Sarah va faire quoi? Sarah va rire. Elle commence à se moquer. Malgré que tu as ri, moi, je vais te faire taire. Écoute-moi, il y a des choses que Dieu doit faire maintenant afin que celui qui t'avait limité puisse fermer la bouche. Amen. Non, dis amen. Amen. Vous savez, il y a des moments où il faut que les ennemis ferment la bouche. Qu'ils regardent comme ça. Qu'ils commencent à s'étonner. Qu'ils commencent à admirer. Et à la fin, ils doivent changer les langages. Tout celui qui t'a dit que toi, tu ne vas pas évoluer, je te dis, avant la fin de cette année, il changera son langage. Amen. Non, tu n'as pas dit amen. Tout celui qui a dit que toi, tu ne vas rien faire, avant la fin de cette année, il va changer son langage. Amen. Et lorsque tu vas constater ces choses, tu dois savoir que Dieu, avant de te montrer ce qu'il veut faire pour toi, il a déjà commencé à montrer à tes ennemis. Si tu fais cette saison, les gens vont venir te demander pardon, demander la réconciliation. Tu dois comprendre que ton Dieu l'a déjà fait rêver ce que toi tu seras. Ton Dieu l'a fait rêver ce que toi tu seras. Je prie à Dieu maintenant que tes ennemis commencent à voir dans leur songe ce que tu seras demain. Amen. Qu'ils commencent à voir dans leur songe ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Lorsqu'il lui a imposé la main, la femme s'est redressée. Elle a glorifié le Seigneur. Lorsque la femme s'est levée, elle a loué le Seigneur. Lorsque la femme était malade, elle était dans la synagogue. Lorsqu'elle était guérie, elle s'est levée. Elle a rendu grâce à Dieu. C'est par là que l'école de Job nous apprend la fidélité à Dieu. Mes frères, quand est-ce que toi tu restes attaché à Dieu? Seulement lorsque ça ne va pas. Et lorsque ça va, tu n'as plus de temps pour la prière. Fais attention. Quelqu'un peut venir à l'église, il laisse sa femme ici. La femme entre, lui dit à sa femme, je pars d'abord au travail, je viendrai te prendre. Écoute-moi, ça n'a pas de fin. L'argent n'a pas de fin. Le travail n'a pas de fin. Alléluia. Amen. Et surtout si c'est ton propre travail, tu dois respecter les jours et les heures du Seigneur. Le frère peut venir à l'église, il laisse sa femme au coin, il part au travail. Vous savez que même le pasteur souffre beaucoup pour ça. Pour ça, lorsque tu es bien, tu ne me cherches pas. Tu ne payes pas la dîme. Tu t'en fous. Mais lorsque ça commence à compliquer, tu commences à demander la prière à tout moment. Non, Dieu n'est pas insensé. Il est l'omniscient. Toi, tu penses que tu es malin. Non, tu n'es pas malin. Dieu se moque de toi. Vous savez, pour comprendre que cet homme est humble, pour comprendre que cet homme est attaché à Dieu, ce n'est pas lorsqu'il vient ici, il a laissé la barbe, les cheveux, il ne s'est pas coiffé, il a des chemises délabrées. Non, ce n'est pas cette personne-là qui est humble. Pour découvrir que cet homme est humble et attaché à Dieu, qu'il puisse avoir l'argent. Tu verras d'abord son comportement. Tu verras sa façon de parler. Tu verras comment est-ce qu'il va traiter les gens qui sont moins inférieurs à lui. C'est par là que tu vas dire qu'il est humble, il est chrétien, il est bien. Ce n'est pas lorsque tu manques encore $5. Pour avoir $5 dans une semaine, c'est tout un problème. Parce que tu dis, moi je suis humble, moi je suis chrétien. Non! Tu es encore pauvre. Non, tu es encore pauvre. Et l'argent reste dans la synagogue.
Aie l'argent, demeure dans la synagogue. Aie l'argent, sois un adorateur. Reste accroché à Dieu. Écoutez, il n'y a rien que Dieu veut chez nous là comme la fidélité. Rien d'autre. Dieu ne veut pas que nous puissions nous éloigner de lui. Dieu ne s'éloigne pas de l'homme. Mais c'est plutôt l'homme qui s'éloigne de Dieu. Nous avons un Dieu qui a besoin de nous à tout moment. Et c'est ça son plaisir. Lorsqu'il nous voit fidèles à lui dans sa présence. C'est très important. Dis à ton voisin, attache-toi à Jésus-Christ. Dis-lui très bien, dis-lui, attache-toi à Jésus-Christ. C'est le combat d'un grand chrétien. Vous savez, il y a des moments où tu peux rester comme ça à la télévision de 6h jusqu'à 18h. Mais il est difficile pour rester avec ta Bible de 6h jusqu'à 7h juste. 6h jusqu'à 7h avec ta Bible. Soit tu vas commencer à somnoler, soit tu lis seulement le premier verset, tu laisses. Je vais continuer après. Le diable connaît le secret qui est lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Il y a un esprit qui est là dans la présence de Dieu. Il y a un esprit qui entre en nous. C'est ce que le diable combat. Le diable ne peut pas nous voir rester attachés à Dieu. Écoutez-moi, nous devons prier à Dieu de nous aider à rester fidèles à lui. Je reconnais que tu peux tout. Non, ce n'est pas dans l'abondance. Hein. C'est lorsqu'il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Même l'honneur. Même le respect. Il a tout perdu. Mais le Dieu qui paye la fidélité avait récompensé Job. Je suis en train de prier maintenant que l'Éternel voie ton cœur afin de te récompenser. Oh, tu as droit à la récompense. Amen. Tu as droit à la récompense. Et lorsque Dieu a béni Job, la Bible dit que dans ce pays-là, il n'y avait pas des enfants qui dépassaient les enfants de Job. Je prie à Dieu qu'il puisse faire quelque chose dans ta vie que personne dans ta famille n'a jamais réalisé. Amen. Je suis en train de prophétiser maintenant. Je prie au nom de Jésus. Cette saison, que Dieu te fasse entrer dans la saison de la différence. Amen. Que Dieu te fasse entrer dans la saison de la différence. Amen. Que Dieu te fasse entrer dans la saison de la différence. C'est que je suis en train de faire. Je portais le manteau prophétique maintenant pour annoncer à quelqu'un que c'est possible avec Dieu pour que ce qui ne marche pas commence à marcher. C'est possible avec Dieu que tu puisses oublier les mauvais souvenirs. Après la restauration de Job, Job n'a pas encore pleuré. La femme de Job, elle a fermé sa bouche. Pourquoi? Parce que c'est elle qui était en train de dire à Job, maudit Dieu et puis tu meurs. Écoute-moi très bien. C'est lui qui te minimise pendant la période de la faiblesse. Il est temps que cette personne change le langage. Il doit changer le langage. Il doit changer le langage. Il doit changer le langage. Je prie à Dieu maintenant qu'il te récompense au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi une femme fidèle à lui, un homme fidèle à lui. Que la fidélité du Saint-Esprit s'attache à toi afin que tu sois récompensé. L'Éternel récompense tout celui qui le cherche. Tout celui qui reste fidèle à Dieu, l'Éternel ne l'abandonne pas. Je prie à Dieu qu'il ne te laisse pas dans la honte, mais que Dieu puisse te glorifier. Amen. Tous ceux qui se confient à l'Éternel, ils ne sont jamais confondus. Ils ne sont jamais confondus. J'aimerais te dire, il ne t'a pas laissé. Il est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Reste attaché à lui. Même si c'est dur aujourd'hui, reste fidèle à Dieu. Il est l'omniscient. Il est l'omnipotent. Il est l'omniprésent. Je vois Élie
que Dieu envoie au Kérite. Il lui dit, va là-bas. Tu vas boire l'eau du torrent. Et moi, Dieu, je vais ordonner au corbeau de t'apporter le pain et la viande. Mais écoutez-moi très bien. Il y a un Dieu au ciel qui pourvoit même au-delà de ce que toi tu attends. Or que le corbeau c'est un animal impur. Mais comment un grand prophète comme celui-ci, Dieu peut commencer à utiliser les corbeaux pour venir les nourrir? Cela veut dire quoi? Tu as la capacité de se servir de tes ennemis. Tes ennemis viendront te servir. Celui qui me donne amen, il devient maître de ses adversaires. Oh, écoute-moi. Lorsque Dieu approuve le voie d'une personne, il met à sa disposition même ses ennemis. Si Dieu veut te bénir, la même personne qui est en train de te limiter là, ils viendront un jour te dire, nous avons des idées à te proposer. Que cette saison commence dans ta vie au nom de Jésus. Que cette saison commence dans ta vie au nom de Jésus. Et lorsque les gens viendront, demande à Dieu la sagesse. Demande à Dieu la sagesse. L'église, c'est une école. L'église, c'est une école. L'église touche la foi, touche la conscience. L'église a aussi besoin de l'intelligence et de la sagesse. Ne sois pas seulement trop spirituel. Fais tout pour être aussi intelligent, être aussi sage. Job était très sage. C'est l'école de la sagesse. Je répète que Job, c'est l'école de la sagesse. Ça plaît aussi à Dieu lorsque un chrétien est sage. Dieu aime aussi travailler avec ceux qui sont intelligents et ceux qui sont sages. C'est pourquoi il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu ne lui a pas dit que je te donne la force, non. Ce que Dieu lui a dit, c'est juste que l'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Mais pour la mission, Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Il y a des grandes choses que tu vas réaliser avec ton intelligence, avec ta sagesse. Je suis en train de prier à Dieu que l'intelligence que tu as puisse produire des choses. Que la sagesse que tu as puisse produire des choses. Tu n'es pas vide tel que tu es là. Tu peux penser que ton aide viendra de gauche ou de droite. Cependant que toi, tu es celui qu'on n'aide pas. Mais tu es celui qui doit aider. Tu dois faire aussi confiance à la sagesse et l'intelligence que Dieu t'a donnée. Expose ton talent. Expose ta sagesse. Expose ta compétence. Dieu va t'accompagner. Job, c'est l'école de la sagesse. Parce que les amis de Job sont venus pour même le dérouter. Sa femme a voulu le dérouter, mais il n'a pas accepté. Il a dit, je reste fidèle. Il y a un mot que Job a dit, il dit, j'étais venu sur la terre nu et je rentrerai, je vais encore rentrer dans les seins de la terre nue. J'étais main vide, je te venu comme ça. Que chacun puisse demander à Dieu l'intelligence et la sagesse. C'est très important. Comment est-ce que tu peux être là, tu parles trop en langue, mais tu n'es pas intelligent? Tu parles en langue, mais tu n'es pas sage. J'étais quelque part un jour. J'ai vu une prophétesse qui vient.
Elle vient, j'étais quelque part. J'avais caché ma main comme ça. Elle n'avait pas vu ma main. Mais les choses que cette prophétesse m'a dit, je m'étais même énervé. Je lui avais dit ça. Puis je lui ai dit, ferme ta bouche. Elle a commencé à dire des choses compliquées. Des choses qui n'existaient pas. Elle a même confondu quelqu'un qui était avec moi, qui était ma mère. Moi, Nebeo. Mamouka fait depuis 2010. Maintenant, la prophétesse vient. Elle dit à celui qui était avec moi, moi, Nebeo. Ou tu n'y vite. Qui boit l'oukaï. Ando bani munoko te mengana alu baka munoko. Yo kan tege poa sagi muto munoko wana. Ki boit l'oukaï. Avu mulela. Vous vite à bonne. Maman, oui que le roi mukana. Oui, mais écoutez-moi. Tu dois prier que Dieu te donne l'intelligence et la sagesse. Il y a un enfant, viens ici petit, toi viens. Viens. Non, non, toi. Viens ici. Je pense que ça fait 2 ans ou 3 ans. Regardez cet enfant. Regardez-moi très bien. C'est une famille qui prie ici chez moi. Un jour, cet enfant avait eu un problème de santé. Et on l'a mal opéré. Cette opération avait compliqué la santé de l'enfant. Ça fait combien d'années, maman? C'était en quelle année? Ça fait 3 ans déjà. Écoutez-moi, il faut demander à Dieu l'intelligence et la sagesse. On a opéré cet enfant. L'enfant ne marchait plus. L'enfant avait du mal à poser le pied sur terre. J'étais en train de prier pour les gens. Et lorsque les serviteurs ont appelé, c'est par là que sa mère dit que non, ici à la maison ça ne va pas, il y a une situation difficile. L'enfant avait un problème de santé. On l'a amené à l'hôpital. On a mal opéré cet enfant. L'enfant ne marchait plus. Lorsqu'on m'a dit ça, je suis entré dans la maison. J'ai prié. J'ai prié. L'Esprit de Dieu m'a dit, prends cet enfant en charge. J'ai pris cet enfant. J'ai dit à sa mère, je vous amène à l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital. J'ai dit à mon docteur, traite-moi cet enfant. L'enfant ne marchait plus. Il ne marchait plus. Il ne marchait plus. Lorsque le docteur a vu la plaie, là où on avait opéré, il y avait des pus. Les pus étaient là. L'enfant avait très mal. Ça commençait à gonfler. On devrait reprendre l'opération. Le docteur m'a dit, pasteur, ici, on a déjà mal opéré. Il y a des choses que nous devons relier. Il y a des choses que nous devons arranger. Mais ce que moi je te demande est de prier. Écoutez-moi, il faut être intelligent et être aussi sage. Vous savez, même la plupart des gens trop spirituels confondent des choses. Les docteurs ne sont pas des sorciers. L'Esprit de Dieu peut aussi me dire que non, amène telle personne à l'hôpital pour les traitements. Mais ce n'est pas pour la guérison, car c'est Dieu qui guérit. C'est pas pour la guérison. Le docteur m'a dit que pasteur, tu dois prier parce que nous sommes là pour les traitements, mais c'est Dieu qui guérit. Alléluia. Je priais. Le docteur a donné les traitements. L'enfant a passé dans des séances de traitement, kiné. Jusqu'au point où sa mère m'a dit, pasteur, l'enfant est guéri. Et moi je suis content. Et comme je le vois marcher comme ça. Et puis il y a une question que j'avais posée au docteur. J'avais posé au docteur. Docteur, Andy Tangil. Tangil moi baobim. Tangil le bintou abim. Papa, na tout na docteur Landela. Est-ce que mbako somo julu montanya? Ai londe. Bakati musisa. Ndé question ngana ndo docteur tala nanu tala. Parce que bakindo keza na ba famille.
Et ça, moi, je suis bien après, oh, moi, on a commis impuissant. Et moi, on a commis boy. Et moi, on a commis. Imagine l'enfant qui marchait bien. Ça arrive à un moment où l'enfant ne marche plus. Écoute-moi, tout ce qu'on prévoit contre toi, je les condamne au nom de Jésus. Non, tu n'as pas dit amen. Je dis que tout ce qu'on prévoit contre toi, ça ne va pas arriver au nom de Jésus. Amen. Je lève ma main, je prie pour tes enfants qu'ils soient protégés au nom de Jésus. Amen. Que ton mari soit protégé au nom de Jésus. Que ta femme soit protégée au nom de Jésus. Tout celui qui cherche un accident contre toi, qu'il tombe au nom de Jésus. Amen. Celui qui cherche que toi tu puisses chuter, qu'il chute au nom de Jésus. Je dis, il y aura retour à l'expéditeur pendant la fin de cette année au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis que toi tu ne mourras pas. De la même manière que cet enfant marche, ta santé va marcher. Tu vas récupérer tout ce que tu avais perdu. Je prophétise maintenant, au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu puisse te donner la force. Là où tu n'avais pas la force, que l'Esprit de Dieu te donne l'intelligence. Là où tu n'étais pas intelligent, que l'Esprit de Dieu puisse raffermir encore tes sauts. Que l'Esprit de Dieu te donne encore des nerfs solides. Lorsque les combats viendront, que tu te lèves, que tu affrontes et que tu restes debout. Je dis que tu resteras debout. Il n'y a aucun combat qui va te terrasser. Tu auras le premier coup. Tu peux bouger comme ça, mais tu peux tomber aussi pour te relever encore. Personne ne va te laisser au sol. Tu vas tomber, la main de l'Éternel va te relever. Qui me donne amen? Qui me donne amen? Et l'enfant marche. Et tout est normal. Tout. Même ce que je cherchais là est normal. C'est important. Hein? Dans la vie, il faut tout contrôler. Hein? Il faut quand la maison Alléluia. Amen. Attends-toi. Dans vos maisons, il faut contrôler. Il y a des choses qu'il faut contrôler. Écoutez-moi, l'église a besoin de l'intelligence et de la sagesse. Est-ce que vous appelez malam? Il faut qu'on l'ande la soki mutango alobara bien ne longa na zoloba. Tali, ah, ça va. Et puis les mamans, il faut beaucoup contrôler vos enfants. Contrôlez vos filles. Apprenez à vos filles à bien se laver. Il faut interpréter. L'église, c'est une école. À l'école, j'étais avec... on était là. Il y avait une amie qui était jolie comme ça. Mais vous, nous n'avons pas. Mais je vous dis vrai. Vous, nous n'avons pas. Bon, tellement elle était jolie. Elle avait des fiers. Et puis, mon toit qui avait le solo. Oh, papa Joanne, maman, tant vous allez quitter. Papa a le solo à serre. Est-ce que papa l'a bien? Mais elle était jolie. Maintenant, si elle se parfume, il y a parfum, c'est une fondation. Et ça les cocktails. C'est quoi yo? Bon, c'est quand on a tiki. C'est une école. C'est quoi yo? Après na kokite. Ah master nangat. To sa ki wana contribution sur master to vanity na ebisie. Bino. Vous êtes bien té. Ah tu na ebisie. Na mapeka wana ba poalo na longola kangote. Akatima, comment tu me poses une question comme ça? Tu n'as pas la pudeur. Vous en respectez? Non, la pudeur. Donc ça veut dire je me gêne pas quoi.
Parce que c'était tellement mon ami. Ce qui a l'église, pembe na bateau, on se retrouve sur la mapeka. Pinjo nga, master na ngai. Na tuni, ba poil ya mapeka wana, olongo la gâté. Na tuni en tant que master. Quand tu n'as pas la pudeur, comment tu me parles comme ça? Si on a un français, belé. Et puis, beaucoup de français, belé. Tala, il faut qu'on l'ait dans belé. Non, mais c'est important parce que moi, ma mère m'avait dit une fois qu'il faut vraiment raser. Il faut raser. Alléluia. Amen, papa. Il faut vraiment raser. Parce qu'on transpire beaucoup. On transpire. On transpire beaucoup. Et puis nous sommes à Kinshasa. Après elle m'a dit non, moi je ne me rase pas. J'entraîne français à Jouana et nous allons entretenir yango bien. Je mets s'occuper à lui là-bas français na BCT. Andika luko sebulu mianabi. Ça va beaucoup t'aider parce que tu vois même sous tes aisselles là, tu vois la chemise est un peu jaune là. Donc, jaune. Non, Kadima, ça c'est mon parfum, c'est le parfum qui même dans la vie des fois c'est bien de dire la vérité à la personne qu'on aime. C'est très important. Parce que comme nous sommes là une famille, si tu aimes ton frère, tu lui diras la vérité. C'est important. Lorsqu'elle a fait ça, elle est venue à l'école. Après elle-même, elle me pose la question. Kadima, tu vois, mais apparemment tu as besoin de m'humilier. Non, mais je ne t'ai pas humilié. Je t'ai seulement parlé. Peut-être d'autres personnes vont vous et puis tel qu'elle est là, c'est les grands souvenirs qu'elle garde sur moi. Ah non, Kadima me dit toujours la vérité. Alléluia. C'est très important. C'est comme si j'ai besoin de dire des choses, mais je dois dire des choses. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu peux porter une chemise blanche avec un singlet? Le singlet, tu as fait 3 jours avec ça et puis tu mets ça encore dedans et tu portes la chemise. Mais lorsque tu vas transpirer, qu'est-ce qui va se passer après? Il y a une autre fille que tu peux aller aimer. Alléluia. Amen. Maman, il faut contrôler vos enfants. Et puis il faut aussi contrôler si vraiment l'enfant est dans l'état normal. C'est vrai. Lorsqu'on était à Moutonkole, il y a un mariage qu'on a béni un certain dimanche. On a béni le mariage. Très bien. On était tous contents. Le dimanche, on a béni le mariage. Lundi, mardi, on voit les frères à l'église. Frère, tu peux l'église de mon biche? Non, papa, j'entre en prière. Tu entres en prière. C'est quoi? Le monsieur a fui la maison. Il a fui quoi? Ça ne se levait pas. Alléluia. Amen. Maintenant, il n'a pas pris soin de ça avant. Il avait honte parce qu'il portait trop de vestes. Il s'est précipité pour aller se marier. Maintenant, le jour de la nuit de noces, il n'y a pas eu nuit de noces. Lundi de noces, il n'y a pas lundi de noces. Mardi de noces, lui, il vient mardi à l'église. Vous devez veiller sur ça et puis il faut prier pour ça. Alléluia. Amen. Chère maman, apprenez à vos enfants d'être propres. De bien brosser les dents. Bien brosser. C'est très important. On n'a pas seulement besoin de la spiritualité. On a aussi besoin de l'intelligence et de la sagesse. C'est très important. Nous les Africains, on a du mal à dire d'autres choses à nos enfants. Mais c'est après que nous sommes en train de comprendre que c'est très dangereux. Ce n'est pas l'impolitesse, mais c'est l'éducation. L'Église a besoin de l'intelligence et de la sagesse.
Tu transpires avec le sous-culotte. Allez, demain tu portes ça encore. Non, il n'y a personne qui me voit. Le jour suivant tu portes ça encore. Tu vas commencer. Hein? Alléluia. Amen. Contrôle bien tes cheveux. Contrôlez bas souki na yo malamu. Est-ce que mutu na yo na saka belo za malamu? Sukudi ba kwabu. Mutu manyanu. Ezala musu mutu salité. Mais si ta tête sent mauvais. Par exemple, tu es marié. Tu es avec ton homme. Peut-être il te dit que non, pose ta tête sur ma poitrine. Non, tu finis à ma casse. Tu finis solo. Solo. Namutu. Solo. Mutu jununga. Faut que sur le mutu bim. Et c'est elle konika mutu. Il aura konika na mutu eza. Yo ose la race savon les corps. Savon. Babylone na bino bosomba kana. Bosomba yango. Bosomba. Yango jour na ebisaki ba serviteur na ina mona ba serviteur nyonso manzaka na bino ezala bien. Comment mutu wetu omona munu bunenebu, nzaji bunenebu, nzaji. Mais au moins, je reconnais que tu peux tout tala musapi tala manzaka salité. Zambi ki zambi amanya nuto. Interprète. Natiki. Te natiki. Kino bo homo sekadon. Natiki. Oh. Ba sapato bozo mono. E bombi makam. Mususu Azana chaussette, il y a depuis mois passé. Donc, il y a des toboki déjà. Mais au royaume batté. Toko longa ba sapato sa prière makolongu là. Come on daddy. Tobanda. Amen. Musa le papa, ko sala bongote. O baby skills. Ngana baby skills. Skills to weba wewas. Il faut être propre. C'est une chose propre. Il faut être propre. Il faut aussi se parfumer. Il faut aussi bien se maquiller. Maintenant, yo, lorsque tu te maquilles pas là, tu te dis quoi? La simpleté. Maquillage est dans ma bête, ça bien. Mais maquillage paye à ebe biselanga bilamba te. Ba to so ebe biselanga bilamba on a ensemble les boy à quoi y aller? Chemise et baby. Ah. Nathalie chemise, Nathalie mundimi. Fond de thé baby singa chemise. Bon, se maquiller bien. Alléluia. Il faut bien se maquiller. Ça doit être équilibré, ça doit être propre. Ça ne doit pas exagérer. Mais bino bato besoin de chaussettes, il y a salité. Boboaka, bosomba chaussettes, il y a propre. Bon, amen. Amen, papa. Parce que dans ma moussou aussi, il rentre à la maison, il enlève le catch. Solo, nanda ko epi ozu catch wana solo, o tient na salon ou bien on tient na chambre. Chambre ni ko lumba solo. Hey, zambi wan, il faut s'entretenir. On doit être chrétien avec l'esprit de Dieu. On doit être propre. C'est important. Je reconnais que tu peux tout. Il peut te bénir. Il peut aussi toucher ton intelligence et ta sagesse. Je vais finir ce culte pour dire à quelqu'un, ne désespère pas. Au ciel, il y a un Dieu. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Un jour, Dieu va s'élever. Ne te néglige pas. Non, parce que je souffrais, que je sois moi seulement comme ça. Non. Même si c'est dur, rends-toi seulement propre. Un jour, Dieu va te défendre. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux t'élever? Acclame le Seigneur. Est-ce que tout le monde peut s'élever? Je vais voir toutes mes filles là debout. Acclamons le Seigneur. Donc, acclamons le Seigneur. Je vais voir tout le monde debout. Lève la main droite. J'attends la dernière personne. Je dis j'attends. Il faut interpréter ce que je dis.
J'attends la dernière personne. Même tous les enfants qui sont là-bas, tout le monde, levez-vous. Tout le monde, levez-vous. Lève la main droite. Loba au nom de Jésus. Très fort. Loba au nom de Jésus. Tiens vraiment boyé. Loba au nom de Jésus. Nazo stoppé. Préparation nyonso. Yakindoki. Navi nanga. Nazo stoppé. Préparation nyonso. Yakindoki. Nanda konanga. Nazo stoppé. Préparation nyonso. Yabandoki. Nalibota nanga. Beta mboko loba na kombo na Yesu. Plan mon côté. Yamabe ekosimba ngai. Plan mon côté. Yamabe ekolonga ngai. Commence à prier, commence à les neutraliser comme ça. Commence à l'anéantir comme ça. Commence à les détruire comme ça. Prie. Prie au nom de Jésus, annule tout mauvais plan contre toi. Oh, est-ce que tu peux prier? Tu ne pries pas bien. Au nom de Jésus, prie. Est-ce que nako kanengo zobeta maboko nengo zo sambela? On note. Non, touche un billet à la main. Tu peux tenir 1000 francs, 2000 francs à la main, 500 francs. Tiens à la main, on va prier. 1000 francs, 2000 francs, 500 francs. C'est très important. Nous sommes à la fin de l'année déjà. Je dis que nous sommes à la fin de l'année. Il y a des sacrifices qui sont en train de se faire. Il y a des hôtels qu'on est en train de bâtir. Alors ne sois pas distrait. Sors ça. Sors ça dans ta poche. Dans ton sac, sors ça rapidement. Sois concentré. Loba au nom de Jésus. Naba plan nabino. Kombo nanga ezoli moi. Pourquoi on va dire le sous? Loba naba plan nabino. Kombo nanga ezoli moi. Kombo nanga ezoli moi. Naba projet nabino. Kombo nanga ezoli moi. Loba au nom de Jésus. Plan nyonso ya mabe. Oh, bazo ça la contre ngai. Plan wane baby sama. Viens jeter ça ici. Sois concentré. Non, donne-moi un autre instrumental. Pose ça sur le strat. Non, donne-moi un autre. Nous sommes pendant la période de la prière. La prière. Il y a le sambo.
Change-moi l'instrumental. Je vais voir tout le monde concentré. Je dis tout le monde concentré. Tout le monde concentré. Tout le monde concentré. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Yes. Ne sois pas distrait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma caméra nyon so bandoki. Na minute soyo. Bisika ezali. Et panzana. Tu dois parler avec autorité au nom de Jésus. Ma caméra nyon so. Ya bandoki. Na kombo na Yesu. Et panzana. Mais il faut panzana en boko. Na kombo na Yesu. Ma caméra nyon so. Ya bandoki. Et panzana. Ba miroir na bango. E panzana, loba bino, bokomo na ngai te. Je sens que tu n'es pas encore arrivé. N'attends pas de rêver quelque chose de mauvais. Après tu vas prier. Non. Lève-toi là où tu es, loba, au nom de Jésus. Ba caméra na bino, yezo panzana, ba miroir na bino. Bokomo na ngai te. Moto na Nzambe ezo pela na kanabino. Moto na Nzambe ezo pela na kanabino. Moto na Nzambe ezo panza ba miroir na bino. Commence à prier au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Lobangai Freddy Kadima. Nazo tambola. Oh, il faut ça le mouvement. Loba nazo tambola. Likolo maloba nyonso. Oya kindoki. Contre Vinanga. Loba makas loba au nom de Jésus. Nazo tambola. Likolo maloba nyonso. Ya kindoki. Nazo tambola. Likolo ba loi nyonso. Ya famille nanga. Nazo tambola. Likolo ba loi nyonso. Ya famille nanga. Loba moto na Nzambe. Loba moto na Nzambe. L'attention tonanga. Semence ya mabe. Ezika. Commence à parler au nom de Jésus. Donne-moi un autre instrumental. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Yes. 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 Pourquoi tu ne marches pas? C'est mentionné travailler tes navis na yo na kombo na Yesu. Hey! Est-ce que tu peux prier?
On notait. On notait. Je vais... Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Devant vous, c'est Pasteur Freddy Kadima. Je viens devant vous pour vous faire cette annonce. C'est quoi l'annonce en question? Opération achat parcelle pour l'Église. Selon qu'il est écrit dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 1, nous pouvons lire ensemble. Le fils de prophète dit à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Donc en ce moment, nous avons besoin des fils des prophètes. Ceux-là qui veulent accompagner la grande vision que nous avons. On va soutenir ensemble vision autozana yango yakosala musala yanzambe. Tu sais très bien que nos prédications ezopambolayo, nos prières ezopambolayo, tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, tu sais très bien qu'ezopambolayo, alors cette affaire te concerne. Opération achat parcelle. Nous avons besoin de votre contribution. Tu veux envoyer par MoneyGram, Western Union, RIA, par n'importe quel moyen de transfert. Si tu es là, alors tu peux le faire. Tu peux nous écrire d'abord en privé et nous allons t'orienter par quel moyen tu peux aussi envoyer et puis par quel nom. Tu as besoin, il y a soutien à Bino pour une opération achat parcelle. Les numéros sont là. Tu veux nous écrire en privé, numéro Isawana, Okomelibiso, montant au Kotinda, na moyenne au Kotindela. Le numéro de compte aussi est affiché là. J'aimerais que au côté de la liste, il y a des fils, des filles de prophètes au Bakoya pour nous étendre la limite. Pour vision et Keneliboso, pour vision et Fuluka, Zambe à Pambolabino.